Que Dieu nous bénisse tous. Mungu awabariki nyote. Et je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimu katika jina njema la Bwana wetu Yesu Kristo. Je crois, comme vous aussi vous croyez, na ninyi pia mnaamini que nous sommes dans la joie. kwamba tuna furaha. Bien que notre frère est parti, Japokuwa ndugu yetu amekwenda, mais il devrait partir. Alikuwa kwenda. Même si il n'allait pas partir en Afrique, il allait seulement partir. Hata kama angalienda Afrika lakini angalienda tu. Parce que Dieu avait déjà programmé cela. Sababu Mungu alikuwa shapangilia ile. Même si nous pleurons, Hata kama tunazalia, on n'allait pas retarder les projets ou les programmes de Dieu. Hatukalikauza mpango wa Mungu. Mais son départ va aussi nous apprendre. Lakini kwenda kwake vile kutatufundisha. Parce que les frères ne souffraient pas. Sababu ndugu hakuwa naumwa. Bon, on a dit qu'il souffrait. Alisema kwamba alikuwa naumwa. Mais on l'a soigné. Wakamtunza. Il était bien. Alikuwa vizuri. Mais pendant qu'il se portait un peu bien, wakati alikuwa anasikia afadhali, et il terminait à prêcher, alimaliza kuhubiri, quand il est parti dormir, wakati alienda kulala, on l'a retrouvé mort. Walimkuta amekwisha kufa. C'est-à-dire que celui qui prêchait, il était en forme. Nikisema mwenyewe alikuwa anahubiri, alikuwa sawa. Il ne souffrait pas. Hakuwa naumia. Alléluia. Amen. Mais malgré cela, japokuwa ile, la mort est venue. Kifo kilikuja, et le frère est parti. Na ndugu, là on ne va pas commenter. C'est Dieu lui-même qui connaît. Ce que nous savons, nous venons de chanter, que nous aussi, nous soyons partis de ceux qui entreront. Amen. Amina. Si lui a achevé sa course, nous aussi nous allons achever. Mais espérons que comme il va entrer, et nous aussi, puissions entrer. C'est ça notre prière. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour lire la parole. Le premier Pierre qu'on a lu son verset 13. Wala ambapo tulisoma verse yake ya 13. Vraiment. Mais n'oublions pas que nous parlons de écoutez-les. Msao kama tuko tunaongelea msikilizeni. Premier Pierre Petro wa kwanza à son verset 13. Verse yake ya 13. 13, 14, ça peut nous aider. C'est pourquoi, saignez les reins de votre attendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Samahani. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayotolewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Naweza mkaketi. Si nous pouvons chanter dans nyimbo za wokovu, kama tunaweza kuimba katika nyimbo za wokovu 121. 121. Nyimbo za wokovu 121. Taimba katika nyimbo za wokovu 121. Furaha yangu amejaa pendo kweli, anaweza kusimika kila mwenye udhaifu. Anaweza kusimika kila
Mungu atubariki. C'est vrai, nous sommes dans la joie. Ni kweli tuna furaha parce que nous avons la grâce. sababu tuna neema. C'est la grâce qui nous fait oublier toutes les souffrances que nous avons dans ce monde. Ni ile neema inatufanya tusahau mashida tuko nazo kwa dunia. La semaine passée, wiki iliyopita, nous avons fait la conclusion avec l'écriture des Colossiens. Tulifanya jumla kwa andiko ambalo katika Wakolosai que tout ce que nous devons faire, kwamba yote tutakayoyafanya, qu'il soit en acte ou en parole, iwe kwenye tendo kwa maneno, que nous le fassions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. kwamba tuifanye katika jina la Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen, amen. Quoi que nous fassons, yoyote tunaweza kufanya en acte ou en parole, kwa tendo kwa neno, que cela soit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. ile ifanyike katika jina la Bwana Yesu Kristo. Et je crois que naamini kwamba avec la semaine qui vient de s'écouler, wiki iliyopita, chacun peut faire l'inventaire. Kila mtu anaweza kuangalia comment il a accompli cette écriture, namna gani alitimiza ile andiko, dans tout ce qu'il a fait, katika yote aliyofanya, dans tout ce qu'il a parlé, katika yote aliyoongea, dans tout ce qu'il a agi, katika kutenda kwake kote. il peut voir Anaweza kuona
Comment j'ai accompli cette écriture de Colossiens? Namna gani nimetimiza ile andiko la Wakolosai? Et si je n'ai pas accompli cela, na kama sikutimiza lile, il est encore temps de revoir. Ni muda wa kurudia upya. Amen. Amen. Ici Pierre nous dit hapa Petro anatuambia que nous saignons les reins amba tufunge mishipa, tufunge de notre entendement. Tufunge mishipa kusikia kwetu. C'est-à-dire ici, nikusema hapa nous ne voyons pas Dieu, hatuoni Mungu, mais nous le voyons dans sa parole. Lakini tunamwona katika neno lake. Quand il nous parle dans sa parole, wakati anatuzungumza katika neno lake, nous le voyons. Tunamwona. Nous pouvons le toucher. Tunaweza mgusa. Amen. Amen, amen. 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 Parce que dans sa parole, il y a tout ce que nous avons. Il y a la guérison, il y a le salut, il y a la joie, il y a tout. Et quand il nous parle, nous devons expérimenter cela. Nous devons saisir cela. Parce que lui, il n'est pas menteur comme un homme. Quand il parle, il parle. Quand il parle, il doit réellement faire ce qu'il a parlé soit accompli. Alléluia. Amen, amen. Nous avons parlé le problème du temps de juge Eli. Que dans cette période là, la voix de Dieu était rare. Et il n'y avait plus de vision. Et on a essayé de voir cette période avec l'âge dans lequel nous vivons. C'est presque les mêmes. Comme là-bas, la lampe n'était pas encore éteinte. Et même dans notre période, la lampe n'est pas encore éteinte. La lampe est là, mais il n'y a pas de vision. Et la voix de Dieu vient rare. Alléluia. Amen, amen. Nous avons essayé même de voir. Il y a des gens qui ne peuvent pas distinguer aujourd'hui la dénomination et les messages bibliques du temps de la fin. Parce que quand on essaie de voir, ces gens ressemblent. C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les dénominations, se passe aussi dans le monde du message. Dans le monde du message, c'est là où on va écouter toutes les insultes, qui est seulement des accrochages. Au lieu que les gens restent à genoux, au lieu que les gens prient pour les autres, ils sont là seulement pour se jeter des injures. Alléluia. Amen. Depuis quand ce message qu'on avait cru avait le message qu'on avait écrit, il y avait des injures. Vous trouverez s'il y a des antécédents entre les frères. Si un frère va rejeter l'opinion de l'autre, au lieu qu'on se parle comme frères, ils sont là pour s'insulter. Ils sont là pour se bagarrer. Alors, même le reste du monde se demande, c'est quel genre de chrétienté que ces gens disent être des chrétiens aujourd'hui manifestent. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si moi je refuse une telle doctrine, au lieu que de prier à mon frère, que Dieu puisse l'assister, moi je suis là pour l'insulter, je suis là pour engager la haine, je suis là pour créer beaucoup d'histoires à mon frère ou à ma soeur, quelque chose que même la parole ne nous enseigne pas. Amen. Amen. On dit d'écouter la voix de Dieu. Amen, Église. Amen, amen. Écoutons la voix de Dieu. Lorsque les gens de temps anciens n'ont pas écouté la voix de Dieu, la gloire de Dieu était partie. La gloire de Dieu
était censé les conduire était parti. Et nous aussi de la Odyssée, la gloire de Dieu n'est plus. C'est pourquoi dans cet âge, c'est là où seulement Dieu frappe, Jésus frappe à la porte. Voulant entrer. Mais dans les autres âges, on ne parle pas que Jésus est à la porte frappée. C'est seulement dans l'âge de la Odyssée. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est déjà rare. Il n'y a pas de vision. Les gens se conduisent eux-mêmes. Les gens suivent les voies du monde au lieu de suivre la voix de Dieu. Alléluia. Alors comme lui ne veut pas nous jeter, il ne veut pas nous laisser, il vient chaque fois frapper à la porte de nos cœurs. Ouvrez, je vais entrer. Ouvrez, je vais entrer. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous refusons. Nous disons que nous sommes riches. Nous n'avons pas besoin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Alléluia. Amen, amen. Tous les ministres de Dieu, tous les ministres de Jésus-Christ, même dans cet âge sombre, ils ne doivent pas perdre courage. Parce que nous savons, dans les églises, il y a même des choses qui se passent pour décourager les prédicateurs. Mais ici, nous avons une parole d'exhortation qui dit que nous ne pouvons pas perdre courage parce que nous savons dans quel âge nous sommes. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika. Wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kwa kuizihirisha iliyo kweli, tuwajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Alléluia. Amen, amen. Nous devons prêcher la vérité. Tutahubiri kweli. Nous devons insister là où la parole nous dit d'insister. Tutakazia pale na Mungu tuambia tukazie. Nous ne pouvons pas faire la compromis avec la parole. Parce que l'église veut que les prédicateurs prêchent de cette manière-là. Et la parole veut que les gens se comportent d'une autre manière. Nous allons nous ranger du côté de la parole. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça nous fait des douleurs, nous allons parler tel que la parole parle. Chaque fois demander grâce à Dieu de vivre conformément à sa volonté, de vivre conformément à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un mensonge qui se met quelque part pour intoxiquer les enfants de Dieu. Alors si Dieu ne révèle pas cela à ses enfants, nous tous nous allons périr. Amen. Amen, amen. 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 Si notre évangile est encore voilé, et voilé pour ceux qui périssent. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Si cet évangile est voilé, cet évangile est voilé pour ceux qui périssent. Parce qu'il y a des gens qui sont destinés pour les salis, et il y a des gens qui ne sont pas destinés pour les salis.
Alléluia. Amen, amen, amen. Alors tous qui ne sont pas destinés pour les salis, ils doivent donner des raisons d'abandonner la parole. Ils doivent avoir des raisons d'abandonner la vérité. Ils doivent donner des raisons de ne pas vivre ce que la parole dit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas destinés pour les salis. Pour eux, cette parole est voilée. Cette vérité n'est pas claire. Mais pour ceux qui sont destinés pour les salis, même s'ils doivent marcher dans les faits, ils vont rester avec la parole. Nous avons vu ces 3 Hébreux. On les a effrayés à cause de la fournaise. Mais ils ont dit que notre Dieu est vivant. Il va nous protéger. Et même s'il ne nous protège pas, nous n'allons pas t'obéir. Alléluia. Ils étaient prêts pour rentrer dans les faits à cause de la vérité qu'ils savaient. Mais nous, à cause des tentations, à cause des souffrances, nous arrivons même à proclamer que je suis prêt d'abandonner, je suis prêt à lâcher. Honte à nous. Amen. Honte à nous. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveugler l'intelligence, en fait qu'ils ne vinssent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Alléluia. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. Et nous ne disons vos serviteurs à cause de Jésus. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Alléluia. Amen, amen. Personne qui viendra ici kuna mtu atakuja hapa commencer à se vanter. Anaanza kujisifu. Savez-moi, unajua mimi quand je prêche, wakati nahubiri, quand je me tiens à la chair, wakati nasimama kwenye mimbari, aucun démon qui peut résister. Hakuna pepo ambaye anaweza kusimama. Aucune maladie qui peut résister. Hakuna ugonjwa unaweza kusimama. Aucun démon qui peut faire ceci ou cela. Hakuna pepo anaweza fanya hivi na vile. Celui-là est menteur. Ule ni mwongo. Alléluia. Nous devons prêcher Jésus. Sisi tunahubiri Yesu. Les maladies, magonjwa, ne peuvent pas craindre des gens. Haiwezi kuogopa watu. Mais les maladies craignent Jésus-Christ. Amen. Lakini magonjwa yanaogopa Yesu Kristo. Aucun démon. Hakuna pepo hata moja qui peut fuir un homme. Ambaye inaweza kukimbia mtu. Nous n'avons pas même de prière de chasser les démons. Hatuna hata maombi ya kufukuza mapepo. Mais quand Jésus tient à notre place, Yesu anachukua nafasi yetu, même si nous ne parlons pas, hata kama tuongei, les démons peuvent partir. Na pepo zinaweza kwenda. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que c'est lui qui a vaincu. Ni yeye aliyeshinda. Et il doit être considéré véridique. Atahesabiwa kuwa ni wa kweli. Et les hommes menteurs. Na watu wote ni waongo. Même s'il est prédicateur, hata kama ni mhubiri, il est menteur devant la parole. Ni mwongo mbele ya neno. C'est lui qui est véridique, c'est seulement Jésus. Wa kweli ni Yesu Kristo peke yake. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi dans le livre de Jude, ndio maana katika kitabu cha au lieu de dire va-t'en Satan, sema shetani. Jude dit sema que Dieu ka Mungu s'occupe de toi. Akushughulikie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pas toi de dire à Satan comme les dénominations disent. Comment? Tu n'as pas le pouvoir de dire cela à Satan. Et Satan, même si tu le dis, il trouve que tu chantes seulement. Mais si Jésus parle, il obéit. Amen. Amen, amen. Pas nous. Hapana sisi. Parce que nous prions beaucoup. Parce que nous faisons beaucoup d'agitation. Ce qui fait que les démons puissent partir. Non, non. Les démons sont chassés par seulement les noms du Seigneur Jésus.
Amen. 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 Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Haleluya. Kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itangaa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous ne sommes rien. Sisi ni bure. Nous ne sommes rien. Sisi ni bure. Jésus a fait tout pour nous. Yesu alifanya yote kwetu sisi. Amen. Amen. Il a fait tout pour nous. Atufanzia yote. Personne qui peut se venger. Personne qui peut se croire. C'est Dieu seul. Ni Mungu peke yake. C'est Jésus Ni Yesu peke qui peut dire quelque chose. Anaweza sema jambo fulani. Amen. Amen. Il y a de ceux-là qui disent moi, mimi je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas commettre ceci comme tel, comme de tels gens. Non, non. C'est la grâce seulement qui te tient. Ni neema tu inakulinda. Si Dieu t'aide, anakusaidia. Alléluia. Amen, amen. Si Dieu t'aide, kama Mungu anakusaidia, tu peux rester avec la parole. Unaweza kubaki na neno. Mais si te laisse, kama anakuacha, malgré ton effort, hata tu ne peux rien faire. Hawezi fanya lolote lile. Amen, amen. Amen, amen, amen. Aucun homme qui a le pouvoir de vivre la parole. Hakuna mtu ana uwezo wa kuishi neno. C'est Jésus lui-même qui a le pouvoir de vivre sa propre parole. Yesu mwenyewe ana uwezo wa kuishi neno lake. C'est pourquoi il nous a dit, il a dit aux disciples, c'est vrai que vous connaissez la vérité. Je vous ai montré ce que vous devrez faire, mais ne faites rien. Allez d'abord à Jérusalem. C'est là où vous aurez la force qui vous permettra de vous tenir devant les rois, de vous tenir devant qui et prêcher convenablement la parole. Parce que vous savez, avant qu'il ait reçu le Saint-Esprit, ils ont renié Jésus. Ils se cachaient. Alléluia. Amen, amen. Mais après la Pentecôte, il prêchait en plein air. Il ne craignait pas les fouets. Il ne craignait pas la mort. Il accomplissait ce que l'Esprit leur dictait de faire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais quand ils étaient seuls, malgré qu'on a prophétisé à Pierre, et tu vas me renier, et lui avait dit que moi Seigneur, là où tu seras, j'y serai. Même là où tu mourras, je vais mourir avec toi. Mais un jour, lorsqu'on a tué Jésus, pendant qu'ils étaient là, il y a quelqu'un qui est venu dire à Pierre, la façon de voir, de regarder, et d'ailleurs c'est comme si toi tu as pitié de cet homme. Il doit être ton frère. Pierre n'a pas accepté. Pierre a refusé. Non, non, je suis comme vous. Moi, je ne regrette pas. Je les considère comme vous les considérez. Non, non, ta façon de les regarder, ta façon de voir, ta façon de se mettre, c'est comme s'il y a quelque chose dans toi d'amertume. De ce qu'on fait, ce monsieur-là, il a renié. Le deuxième est venu. Mais ta façon de marcher, mais c'est comme l'autre marche. Non, moi je ne le connais pas. L'autre est venu. Mais ta façon de parler, c'est comme l'autre parle. Il a dit que non, non, moi je ne le connais pas. Mais comme il n'avait pas compris la voix qui lui a prêché, mais il a écouté la prédication du coq. Alléluia. Alléluia. C'est dans la même période où nous sommes. Nous sommes dans la période où les coqs doivent nous prêcher. Alléluia. Amen, amen. Quand le coq a prêché, Pierre a reconnu la voix de l'Éternel. C'est vrai. Il m'a dit, avant que le coq chante 3 fois, avant que le coq chante, je vais le renier 3 fois. Et c'est ce qu'il a fait. Mais lui avait eu grâce parce que avant cela, Jésus avait dit, Pierre, j'ai prié pour toi.
Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Nilikuombea Lorsque tu seras converti, wakati utageuka, tu vas exhorter tes frères. taonya ndugu zako. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire que même dans toute cette période où Pierre était avec Jésus, il n'était pas converti. Alikuwa hajageuka. Tuliko bien. Et Pierre a marché sur les eaux. Alitembea kwenye maji. Vous ne savez pas cela? Hamnajua vile? Pierre a vu Élie et Moïse. Petro aliona Elia na Musa. C'est Pierre qui a confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ni Petro ambaye alishuhudia kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. De tout cela, katika yale yote, il n'était pas encore converti. Bado hayageuka. Écoutons la voix de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Écoutons la voix de Dieu. Tusikie sauti ya Mungu. Nous sommes dans une période où la parole est devenue rare. Tuko kipindi ambacho neno la Mungu liko adimu sana. Imaginez-vous. Fikirieni les témoignages des premiers messagers bibliques du temps de la fin. Wajiulize ujumbe wa kwanza wa mjumbe wa kizazi cha Biblia. Par exemple, là au Congo. Kama vile Congo. Nous avions suivi. Tulifuata. Si les chefs s'il y avait des entreprises qui cherchaient les gérants. Kama kulikuwa kampuni zilikuwa zinatafuta wa kuziongoza. Ils partaient dans les assemblées du message. C'est là où il y avait des gens sérieux. C'est là où il y avait des gens honnêtes. C'est là où il y avait des gens qui ne volaient pas. Alléluia. Amen, amen. On allait chercher des ouvriers là-bas. Des gens qui devraient garder avec honnêteté l'argent étaient les frères et les sœurs du message. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ce qui étaient les gens dans ce temps-là, et ce que les gens deviennent aujourd'hui, les gens du message, c'est-à-dire que cette voix-là, ces voix-là qu'ils écoutaient là-bas, et la voix qu'ils écoutent aujourd'hui, c'est comme si ils ne sont plus identiques. C'est comme si le message a déjà changé. Alléluia. Amen. Parce que quand nous essayons de voir les frères et les sœurs du message de ce temps-là, les comparer avec les frères et les sœurs de ce temps ici, non, il y a la différence. Or, nous disons que c'est la même parole. La même parole prêchée à cette époque, c'est la même parole qu'on prêche aujourd'hui. Dans cette période, les gens avaient peur de la parole. Les gens craignaient la parole. Les gens étaient humbles. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus ce qu'ils sont. Ils sont devenus des mafou-mafou. Ils ne craignent rien. Ils sont libres comme les Américains. Alléluia. C'est-à-dire que vous êtes censé faire tout ce que vous voulez. Mais la parole qu'on avait apportée pour cet âge met des gens dans des limites. Il les met dans les limites. Il ne faut pas dépasser ces bornes. Alléluia. Mais le message que nous avons aujourd'hui nous permet de faire tout ce que nous voulons. Et ici nous disons que nous sommes les gens du message. Si vraiment les gens du monde avaient confiance à ce message, si les gens du monde connaissaient que si vous voulez avoir un caissier qui ne peut pas voler ton argent, allez dans les assemblées du message. Mais aujourd'hui, pourquoi ces gens-là ne le font pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus a déjà changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, à cause des souffrances, à cause de la pauvreté, à cause de tout cela, les gens arrivent à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina.
Et si les frères disent ceci, ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque chose de rare. Soit de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout ça engourdit nos sens. Si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Nos sens. Alors que nous devions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes et que vous êtes la création de Dieu et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et des prophètes, soyez à la mode. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des voix, il y a des voix de prophètes qui nous disent que non, il n'y a pas Dieu ne regarde pas tout cela. Dieu regarde seulement de l'intérieur. Alléluia. Amen, amen. Et c'est ce que les fidèles aiment. Ils aiment venir qu'on ne puisse pas parler de leur vie, qu'on ne puisse pas parler de la sainteté, comme on nous a dit que Dieu est saint. Et il veut que tous ses enfants soient des saints. Alléluia. Et on ne peut pas des saints, on ne peut pas être des saints s'il n'y a pas la purification. Amen. Amen. Il n'y a pas de sainteté s'il n'y a pas la purification. Lorsque on faisait les concours de chercher une épouse au roi Assuérus, la première condition était de chercher les vierges. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez cela? Et on avait sélectionné toutes les filles vierges du royaume d'Assuérus. Mais le roi n'avait pas besoin d'avoir toutes les vierges comme étant son épouse. Il avait besoin seulement d'une vierge qui serait son épouse. Alors imaginez-vous, mes bien-aimés, s'ils étaient 1000, mais parmi ces 1000-là, on va prendre une seule. Mais tout ce qu'on avait choisi était des vierges. Alléluia. Mais parmi ces sélections de vierges, on avait besoin seulement d'une seule vierge. Quand vous lisez la Bible, on vous dira qu'on avait mis les gens à disposition de traiter ces vierges. Et on avait mis tout ce que ces vierges voulaient pour paraître belles devant le roi. Alléluia. Amen, amen. On les a mis à leur disposition. Tous les maquillages possibles. Tout ce qu'ils voulaient. S'ils voulaient, ils avaient besoin des ongles. S'ils avaient besoin des sourcils. S'ils avaient besoin de quoi. Tout on les a mis à leur disposition. Mais pour les cas d'Esther, c'était contraire. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Pour les cas d'Esther, c'était contraire. Elle, au lieu d'avoir tout cela, on lui a donné quelqu'un pour l'aider. Et ce monsieur ici, il connaissait les désirs du patron. Alléluia. Amen, amen. Et quand vous essayez de lire la Bible, on vous dira que même les produits qu'on essayait d'appliquer sur son corps étaient des produits insupportables. C'était pas des boîtes de maquillage ordinaires que d'autres vierges utilisaient. On dit qu'on appliquait les produits qu'on applique pour les cadavres.
Alléluia. Amen, amen. Imaginez-vous un produit qu'on va appliquer à un cadavre pour qu'il ne puisse pas pourrir. Si on l'applique à toi qui as la conscience, tu ne peux pas supporter. Amen. C'est ce qu'on appliquait à Esther pour la purifier. Pour qu'elle paraisse très belle devant le roi. Amen. Parce qu'il y avait quelqu'un qui connaissait les désirs du roi. Il y avait quelqu'un qui connaissait ce que le roi aimait. Il y avait quelqu'un qui connaissait quel type de femme que le roi doit avoir. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait à son église. Il nous a donné l'esprit qui va nous conduire pour paraître fidèles, saints devant lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Lorsque Esther s'est présentée devant le roi, mais c'était terrible. Pour les autres, pour vous montrer que malgré qu'ils étaient des vierges, quand elle se présentait devant le roi avec des ongles, des paupières, avec tout ce que vous savez, le roi le regardait. Si je le mets dans ma maison, il ne s'occupera pas d'autre chose. D'ailleurs, il ne parviendra même pas à préparer pour moi. Il va seulement s'occuper de la beauté. Alléluia. Quelqu'un qui a des longs ongles comme ça, est-ce qu'elle peut les civer? Elle peut préparer la nourriture? Non. Amen. Elle devient épervier. Il suffit seulement quand ils vont se bagarrer, il peut même trouer l'œil du roi, parce qu'elle a des longs. Alléluia. Alors, lorsque Esther est passée, le roi dit, voilà la femme. Amen. Amen, amen, amen. Et nous sommes parmi tant. Nous sommes dans une sélection de vierges. Mais il y a une vierge qui doit paraître devant l'Éternel. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas nous laisser comme ça. Ils essaient de nous tailler. Ils essaient d'appliquer des produits qui sont peut-être difficiles à supporter, mais ce sont ces produits-là qui fera que notre mari puisse nous aimer. Alléluia. Amen. Écoutez à son verset 7, il dit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili azama kuu ya uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Il y a un trésor qui est caché dans chacun de nous. Kuna hazana ambayo yuko ndani yetu. Un grand trésor que Dieu a placé dans nous. Ambayo Mungu aliweka ndani yetu. Alléluia. Amen, amen. Et nous le portons pour une grande puissance. Nguvu nyingi kubwa. C'est pourquoi les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin qu'on leur apporte de Bible. Ils n'ont pas besoin qu'on arrive là-bas comme des témoins de Jéhovah, commencer à leur dire que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Et Dieu comme ça, le paradis ainsi de suite. Non, non. Les gens aiment vivre Christ. Ils veulent vivre Christ en nous. Alléluia. Amen, amen. Ils veulent voir la puissance de Christ en nous. Tu étais voleur. Dieu t'a transformé. Le fait seulement que tu as été transformé. Mais c'est une prédication. Tu étais prostitué. Parce que quand vous faites la prostitution, vous devez faire la prostitution avec les autres.
Alors ces autres-là, remarquent qu'il y a un changement. Ils vont dire que qu'est-ce qui t'a changé? C'est dans ta petite église que tu fréquentes, où on t'avait donné quelque chose qui t'a transformé. Non, c'est seulement la parole. C'est seulement la puissance de Jésus-Christ. Lui aussi, s'il était destiné, il était prédestiné pour les salis, il doit vouloir visiter là où tu as eu cette force-là de t'être transformé. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que tu ne dis rien. Seulement la vie. Nous travaillons avec les gens. Il faut que ces gens-là, les gens parmi lesquels nous travaillons, puissent voir Jésus dans notre vie et dans notre façon de travailler. Je me rappelle, frère, il dit quelque part, il y avait quelqu'un, on l'avait prêché, il était l'ami des frères, on l'avait prêché, et son ami était un prédicateur. Mais il n'est pas venu à l'église. Malgré la prédication de ces prédicateurs, il n'était pas venu à l'église. Dans ces mêmes entreprises, il vivait un autre frère qui n'était pas prédicateur, il était seulement un croyant. Mais sa façon de vivre a fait que ce monsieur-là qui refusait le message était venu à l'église et était baptisé. Et lorsqu'il est venu à l'église, le pasteur lui a demandé, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui pour venir être baptisé? Il fait longtemps que je te prêchais, mais tu ne venais pas. Il a dit que je ne suis pas venu à cause de tes prédications. Si je suis venu, c'est parce que j'ai vu Christ dans quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un que je vis avec lui. Je l'insultais, je le faisais tous les désordres. Au lieu de me donner la réponse qui allait me choquer, mais il était seulement doux, priant pour moi, me dire les paroles de consolation. C'est sa vie. C'est sa vie qui m'a poussé de venir voir là où il écoute la parole. Alléluia. C'est ce trésor qui est caché dans nous. Il y a la puissance que nous avons. Malgré que nous sommes faibles, mais Dieu a mis quelque chose dans nous qui fait que nous puissions vivre différemment des autres, qui fait que nous puissions agir différemment des autres, qui fait que nous puissions réagir différemment des autres. Alléluia. Alléluia. Ici on ne le fait pas parce que on le fait seulement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas seulement montrer que vous êtes trop faible, ou peut-être montrer que toi tu n'as pas la force. Non, nous le faisons, c'est seulement pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on n'écoute pas la voix de Dieu, la gloire de Dieu quitte dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Si on n'écoute pas la voix de Dieu, la voix véritable, parce qu'il y a beaucoup de voix. Si on n'écoute pas la voix véritable de Dieu, c'est vrai que nous pouvons chanter. Nous pouvons danser en esprit. Nous pouvons prier. Nous pouvons prêcher. Et faire tout ce que nous faisons, nous pouvons faire. Mais la gloire de Dieu sera bannie dans notre ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans le monde il y a beaucoup de voix. Comme on vient de nous dire, beaucoup de voix. Et beaucoup ne veulent pas la voix de Dieu. Ici le prophète dit que les gens veulent la voix de Satan et la voix des prophètes. Alléluia. Amen. Les gens aiment qu'on les rappelle des branhamistes. Ils se sentent fiers d'être appelés branhamistes, mais ils ne se sentent pas fiers d'être appelés chrétiens. C'est facile d'être appelé branhamiste, mais chrétien, ça c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les autres disent que il n'y a pas un prophète qui surpasse Branham. Nous sommes ici pour comparer les prophètes.
Nous ne sommes pas ici pour faire la comparaison des prophètes. Nous sommes ici pour croire en Jésus. Et nous croyons que tous les prophètes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, étaient les prophètes du Très-Haut. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si c'est comme cela, nous devons seulement obéir. Même si c'est Amos qui dit, même si c'est Amos qui dit, nous allons obéir à cela. Même si c'est Daniel qui a parlé, si c'est de la part de Dieu, nous allons obéir. Alléluia. Amen, amen. Nous ne sommes pas ici pour dire que c'est seulement Branham qu'on avait donné un mandat spécial. Non. Nous sommes construits. Nous sommes construits sur les fondements des prophètes et des apôtres. Pas d'un seul prophète, de beaucoup de prophètes et de beaucoup des apôtres. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est vrai que nous allons passer dans des secousses, mes bien-aimés. Mais nous savons que notre Dieu est là. Amen. Amen. Si nous retournons dans Samuel, dans 1 Samuel, Premier Samuel chapitre 4. Samueli wa kwanza sura yake ya 4. Et si on dit que la voix de Dieu était déjà rare, il n'y avait pas de vision, n'est-ce pas? La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Chapitre 4. À son verset 1er. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Bénézer et les Philistins étaient campés à Afek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Ikawa siku zile Wafilisti walikusanyika ili kupigana na Israeli, na Wafilisti wakatoka juu ya na Waisraeli wakatoka juu ya Wafilisti kwenda vitani. Wakatua karibu na Ebenezeri, na Wafilisti wakatua huko Afeki. Na Wafilisti wakajipanga juu ya Israeli, na walipopigana na Israeli wapata watu 4,000. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Hata watu walipofika kambini, wazee wa Israeli wakasema, mbona Bwana ametupiga leo mbele ya Wafilisti? Twende tukalilete sanduku la agano la Bwana toka Shilo hata huko, lije kati yetu na kutuokoa katika mikono ya adui zetu. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici la voix de Dieu, on dit qu'elle était rare, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de vision.
Mais n'oubliez pas que ces gens ici, ces peuples d'Israël, vivaient en conflit avec les Philistins. Et ils se battaient presque chaque jour. Et ils espéraient en leur Dieu. Mais ici, comme on a vu au chapitre 3, qu'il y avait déjà des désordres qui étaient organisés au niveau de l'adoration des Israéliens. Alléluia. Amen, amen. Ils faisaient déjà des choses que Dieu n'aimait pas. Alors les Philistins s'arrangèrent pour qu'ils puissent mener bataille avec Israël. Et ils croyaient, ils ont Dieu. Ils croyaient qu'ils sont avec Dieu. Alors ils ont commencé les combats. Mais ici on nous dit que du camp d'Israël, c'était 4000. C'est qu'on les a gagnés bataille. Alléluia. Amen, amen. Après avoir été gagnés, ils ont pensé, non, notre force est dans l'arche. Et l'arche n'est pas ici. L'arche est à Silo. Qu'est-ce que nous allons faire? Envoyons des gens pour aller les récupérer. Amen. Amen, amen. Si la voix de Dieu est rare, s'il n'y a pas de vision, nous pouvons même organiser des temps de prière, de quoi et de quoi, croyant que Dieu va répondre, et Dieu ne peut jamais répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont là, qu'on n'a pas encore arrangées. Pour que Dieu puisse répondre, et il faut d'abord que nous puissions arranger certaines choses qui sont liées. Amen. Alléluia. Amen. Les peuples envoyés à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Basi watu wakatuma watu kwenda Shilo, nao wakaleta toka huko sanduku la agano la Bwana wa majeshi, akaaye juu ya makerubi. Na Hofni na Fineasi, wana wawili wa Eli, walikuwako huko pamoja na sanduku la agano la Mungu. Alléluia. Amen. Les deux fils d'Eli, wale watoto wawili wa Eli, que Dieu lui-même a réprimandé, ambao Mungu alikemea. Alléluia. Amen, amen. Les deux fils que Dieu lui-même a réprimandé, sont venus avec l'arche. Et ici, Dieu avait déjà prédit qu'ils doivent mourir en un seul jour tous les deux, à cause des abominations qu'ils font dans la tente de Dieu. Alors, ils ont cru. C'est comme le message aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent au nom de Branham. Aujourd'hui, il y a un groupe de gens qui baptisent au nom de Joseph Branham. Il y a des gens qui disent que après Branham, c'est lui qui devait continuer avec les messages. C'était Joseph. Les autres disaient Billy Paul. Alléluia. Il y a ceux qui croient, les frères et les sœurs du message qui croient que après Branham, c'est frère Joseph. Alléluia. Amen. Et ils commencent même à baptiser au nom de Joseph. Les autres sont partis très loin. Ils baptisent au nom de Branham. J'ai vu une vidéo d'un frère qui baptisait une sœur, qui disait: je te baptise au nom de William Marion Branham. Et tout le monde acclame. Et il prie pour que le Saint-Esprit vienne. Non, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Alléluia. Amen. Ce problème des enfants des prophètes n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec les enfants des juges Élie. Nous voyons ces deux garçons qui ont désorganisé les Israéliens. Ils les ont mis dans un état très difficile, jusqu'à être battus par les Philistins. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui,
les enfants de ce même prophète, des prophètes Branham, ils nous apportent aussi d'autres doctrines. Il y a des doctrines d'écoute de bande. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lire la Bible. On ne peut plus... L'Éphésiens 4 n'a pas de problème aujourd'hui dans l'église. Les ministères d'Éphésiens 4. C'est-à-dire qu'il y a seulement les ministères des prophètes. Et nous devons seulement écouter les bandes. Même consacrer les enfants. Nous devons faire jouer la bande. Même la Sainte Seine. Nous devons jouer la bande. Même consacrer le mariage. Nous devons jouer la bande. C'est que Branham faisait. C'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, quand vous contredisez cela, ils vous disent que vous contredisez Branham. C'est ce qui était à l'époque d'Élie. Alléluia. Les enfants d'Élie, Ophni et Phiné, et aussi avaient fait des dégâts comme ça se passe dans notre âge. Alléluia. Il faut croire que Branham c'est Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Je suivais le témoignage de frère Didier. Il dit que lui est parti voir les amis de frère Branham. Il avait la joie de les retrouver. Il les a retrouvés. Il a essayé d'échanger avec eux. Et il les a même demandé, est-ce que réellement Dieu avait parlé à propos de frère Frank? Ces frères-là avaient accepté que c'est vrai lorsque frère Frank avait eu la vision et était venu voir frère Branham, nous étions avec lui. Lui, il avait une malcompréhension de vision. Alors frère Branham lui a relaté tout ce que Dieu lui a montré. C'était à propos de conserver la nourriture. Lui avait conservé la nourriture naturelle. Or, ce n'était pas la nourriture naturelle, c'était ces bandes-là, les bandes qui conservaient les prédications des frères Branham. Alors ses frères avaient demandé à ses frères, pourquoi vous ne pouvez pas témoigner au monde entier les ministères de ses frères? Ils ont dit que non, on ne peut pas témoigner. Pourquoi? Parce que il ne prêche pas le message que Branham a prêché. Alléluia. Amen. Alors il a dit comment? S'il ne prêche pas, mais moi personnellement, je suis le fruit de son ministère. Il a dit que non. Nous croyons que Branham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Quelqu'un qui a marché avec Branham, quelqu'un qui a vu comment Dieu a travaillé avec Branham, il témoigne aujourd'hui que Branham c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Frère qui lui a dit que non, ce n'est pas possible. Alors il a dit encore que qui a ouvert les seaux? Ce n'est pas Branham. Frère dit qui a dit non. Branham n'a pas ouvert les seaux. C'est lui qui a ouvert les seaux, c'est le Seigneur. Alléluia. Les voix. La voix de Dieu. Écoutez quelqu'un qui était avec les prophètes. Quelqu'un qui a vu tous les prodiges que Dieu a fait avec les prophètes. Mais il arrive aujourd'hui, il dit que Branham c'est le Seigneur Jésus. Vous croyez que nous allons nous en sortir? Alléluia. Amen. Alors ces gens aussi étaient comme cela. Et ce que le frère avait ajouté avait dit que
Toi, tu dis cela parce que tu n'as pas vu ce que Dieu a fait avec Branham. Nous n'avons pas besoin de voir ce que Dieu a fait avec Branham. Nous avons besoin de voir ce que Dieu va faire avec moi, ce que Dieu va faire avec toi. Parce que c'est ce témoignage-là qui va t'aider. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas ici pour témoigner. Oh, Jésus a fait ceci, Dieu a fait ceci avec Ibrahim, a fait ceci avec Jacob. Non, nous devons avoir nos propre témoignage. Alléluia. Amen. Dieu a fait ceci avec moi. J'étais dans tel état. Regardez ce que Dieu a fait avec moi. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut que Dieu nous parle. Alléluia. Amen. Parce que si Dieu te parle, tu vas te positionner. Tu ne peux jamais écouter la voix d'un prédicateur. Ce prédicateur a sa voix. Il te parle de la parole. Toi tu pars méditer la parole. En méditant la parole, Dieu va t'illuminer, va te révéler. Dieu va te parler même au-delà de ce que le prédicateur n'a pas parlé. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amina. À son verset 5. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des cris, des grands cris de joie, et la terre en fit embraler. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu, hata nchi ikavuma. Le retentissement de ces cris fit entendre des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le cas des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele, walisema, maana yake nini mshindo wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waebrania? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu es sauvé, quand tu es sauvé, quand tu es transformé, quand tu reçois Dieu en vous, même les démons sauront. Même les démons sauront. Même tes ennemis comprendront. Même là où se trouve Satan saura qu'il y a quelque chose d'étrange qui est entré. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Tu ne peux pas être sauvé et les démons soient tranquilles. Non. Non. Si tu rencontres Dieu, si Dieu est avec toi, les démons sont en panique. Et ils cherchent des moyens de connaître qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Alléluia. Amen, amen. Ici dans le cas d'Israéliens, l'arche est arrivée. Les gens étaient dans une grande joie. Mais dans le cas des Philistins, c'est une panique. Alléluia. Amen, amen. Quoi? L'arche de l'Éternel d'Israël est entrée dans le camp. Ils disent ceci: malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ce Dieu puissant. Ole wetu, kwani alijawa jambo kama hili tangu ole wetu ni nani atakayetuokoa? Ni verse ya 8. Ole wetu ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu hawa walio hodari? Écoutez, ce sont ceux dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Hawa ndio miungu waliowapiga wa Misri kwa mapigo ya kila namna jangwani. Le monde sait la puissance de ce message. Amen. Le monde sait. Les dénominations savent la puissance de cette parole. Alléluia. Amen, amen. Ils savent que les croyants du message, les croyants véritables du message sont des gens qui sont puissants. Parce qu'ils sont les véritables, ils ont les véritables dieux. Même les Philistins ici avaient témoigné que comme l'arche est entrée dans le camp, l'arche de leur Dieu, c'est Dieu là puissant qui a frappé les Égyptiens dans le désert, qui va nous délivrer. Alléluia. Amen, amen, amen.
Frère, si vous essayez de voir cet état ici, c'est le temps que l'église de cet âge a aujourd'hui. L'état de prétention. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les Israéliens ne savaient pas qu'ils étaient déjà hors la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas qu'il y avait déjà quelque chose que Dieu détestait au milieu d'eux, qui était déjà entré. Alors comme l'arche était venue, tout le monde était content, disant que comme ça nous allons les vaincre. Comme ça nous allons gagner la bataille. Ils avaient oublié ce que Dieu avait déjà parlé là-bas. Est-ce qu'ils avaient déjà arrangé ces histoires? Ces histoires étaient encore là. Ophni et Phiné étaient encore là. Maintenant, leur désordre dans les cultes. Alléluia. Amen. Alors, malgré que l'arche peut venir, et il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas convenables. Quel est ce Dieu qui peut agir au milieu de ce peuple? Alléluia. Amen, amen. Quel est ce Dieu qui peut agir? Bien que les démons savent que le message que nous croyons aujourd'hui, c'est un message puissant, c'est un message que Dieu lui-même a ordonné, que le message que Dieu lui-même a envoyé à l'humanité pour les sauver. Mais malgré cela, quand nous commençons à baptiser au nom de Branham, les démons ne peuvent pas craindre ce message. Qui a déjà chassé les malades au nom de Branham? Qui a déjà ressuscité une personne au nom de Branham? Personne. Malgré cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Israéliens prétendaient avoir, comme l'arche est venue, alors comme ça nous allons gagner les batailles. Mais ici, les Philistins disent ceci: fortifiez-vous et soyez des hommes Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Iweni hodari na kufanya kiume enyi Wafilisti, msije mkawa watumwa wa Waebrania kama wao walivyokuwa watumwa wenu. Fanyeni kiume mkapigane nao. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous faisons des prétentions avec ces messages, Satan ne fait pas de prétentions. Il se prépare sérieusement pour nous détruire. Alléluia. Lui ne blague pas. Il se prépare convenablement. Pendant que les Israéliens s'oubliaient, mais les Philistins s'encourageaient. Dire que nous ne pouvons pas accepter d'être asservis par les Israéliens. Combattez. S'il est question de tout mourir, nous acceptons. Mais pendant que les Israéliens se réjouissaient avec l'arche, ils oubliaient que la voix de Dieu qui leur disait de se repentir, qui leur disait de changer la direction, ils n'ont pas compris cela. Ils se sont contentés seulement à recevoir l'arche, à crier et à chanter. Descendez, vous trouverez qu'ils ont été bâtis. Alléluia. Amen. Pas seulement être bâtis, et l'arche était apportée. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les peu de paroles que tu as, que tu te prétends avoir, peut-être que ça t'a déjà pris. Et peut-être que vous n'avez rien. Mais vous restez avec le message. Vous prétendrez avoir le message. Mais Satan a déjà pris ce qui te gardait. L'a déjà pris. C'est pourquoi nous sommes agités. Parce que nous n'avons plus l'encre. L'encre est déjà partie. Alléluia. Lorsque nous nous opposons, mais nous sommes bâtis.
Alléluia. Amen, amen. Pas seulement être bâti, frère. C'est pas seulement les gens meurent. Même l'arche est partie. C'est pourquoi vous trouverez les gens. Ils n'ont même pas l'envie d'écouter la parole. Ils n'ont même l'envie de venir à l'église. Parce que même les paix qu'ils avaient, ça t'a déjà pris. Peut-être que les autres viennent parce qu'on leur oblige de venir. Et même cette joie-là qu'ils avaient lorsqu'ils avaient cru n'est plus. Cette joie est partie. Cette foi qu'ils avaient est déjà partie. N'est plus. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes encore des frères de message. Mais nous sommes encore des sœurs de message. Ils sont restés israéliens, mais sans l'arche, avec des cadavres. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Très profond. Si vous écoutez alors, comme ils ont été bâtis, comme l'arche est partie, il y a un rescapé qui était parti informer Eli. Kuna yule ambaye alipona akaenda kumpasha habari Eli. Je viens là-bas. Nilitoka kule. Les gens sont en débandade. Watu kule walikufa kule. Trop de cadavres. Maiti ni nyingi kule. Alléluia. Amen, amen. Tes deux fils sont morts. Walikufa. En plus de cela, l'arche de l'Éternel est partie. Nalo lilienda. Ikabodi. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Si nous sommes sérieusement bâtis et que l'arche est partie, nous resterons seulement avec des étiquettes. Alléluia. Amen, amen. Nous allons rester des gens croyant qu'il y a des gens et pourtant à l'intérieur il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, si nous ne restons pas avec la voix de Dieu, si nous voyons que c'est nos problèmes qui sont importants, au lieu de voir la grâce que Dieu nous a accordée, même les paix que nous prétendons avoir va partir. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et si vous dites que moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire cela, ça va, attendons. Attendons voir. Les Philistins s'organisent. Ils ne perdent pas courage. Alléluia. Amen, amen. Ils ne perdent pas courage. Malgré la grande joie qui est dans les camps des Israéliens. Malgré les chants que les Israéliens chantent. Alléluia. Amen, amen. Ils disent que fortifions-nous. Soyons des hommes philistins. Il ne faut pas accepter que nous soyons asservis par ces Israéliens. Combattez. Les combats firage. Nombre de morts. Des fils d'Eli morts. L'arche est partie. Alléluia. Amen, amen. Alors quand l'arche est partie, c'est pas seulement l'arche qui est partie. Eli aussi était mort. C'est pas seulement Eli qui est mort. Ses enfants aussi sont morts. Les soldats sont morts. C'est pas seulement ces soldats qui sont morts. Et il y a une belle fille d'Eli qui était enceinte. Elle aussi, lorsqu'elle a écouté que ton mari est mort, directement, le problème a commencé. Comme elle était grosse, elle était presque à terme. Elle devait enfanter. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'elle a enfanté, elle a enfanté une église qui n'a pas la gloire. Amen, amen, amen.
Alléluia. Amen, amen. Elle a fanti une église qui n'a pas de quoi? Si nous abandonnons la voie de Dieu, nous allons donner naissance à une église qui n'a pas quoi? La gloire. C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Il a appelé comment? Alléluia. La gloire est partie. Croyez-vous que la gloire est partie à cause de la guerre? La gloire est partie à cause de ne pas écouter la voix de l'Éternel. Les gens ne se supportent plus. Les gens ne pourraient pas rester ensemble et parler. Alléluia. Cet temps-là n'était pas là. Chacun était pour soi. C'est le bon moment que Satan aime. Quand il n'y a pas la voix de Dieu, ils viennent alors disperser les gens. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai dit que nous pouvons être dispersés ici. Et nous sommes dans une même ensemble, mais dispersés. Nous pouvons être ici. Personne qui va quitter cette assemblée. Mais nous sommes déjà dispersés. Alléluia. Amen, amen. Parce que chacun, quand il voit l'autre, il dit que non, celui-là n'est pas chrétien. Celui-là n'est pas chrétien. Et d'ailleurs, regardez l'autre. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Or, la Bible nous dit, la voix de Dieu nous dit, quand tu vois un problème chez ton frère, allez le voir. Ne le calomniez pas. Amen. Amen, amen. Si la gloire de Dieu est partie, ce qui naît, ce qui naît là-bas, n'a pas de gloire. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. N'a pas de gloire. Or, la parole nous dit, si dès seulement, il décide. Et quand tu vas prier quelque chose à Dieu, Dieu est obligé. Dieu est dans l'obligation de répondre. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas ensemble. Nous ne sommes pas d'accord. Chacun pour soi. Comment nous allons demander à Dieu? Nous allons lui demander quoi? Prions comme ce prophète. Prions comme ce prophète avait montré ici dans le livre de Lamentation de Jérémie. Dans Lamentation de Jérémie. Nous devons être dans la Lamentation. Parce que le temps est tellement difficile. Tellement difficile. Nous devons prier à Dieu de nous aider, de nous venir en aide. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alléluia. Amen, amen. Dans Lamentation de Jérémie chapitre 5. Lamentation de Jérémie chapitre 5. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous arrive, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre problème. Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que nous devons demander aujourd'hui à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur. Kumbuke Bwana. Regarde notre problème. C'est nous qui devons être fiers. C'est nous qui devons avoir la force. C'est nous qui devons témoigner au monde que Christ est mort pour nous. Nous n'avons pas le temps de témoigner. Comment est-ce que vous allez témoigner pourtant que la vie même que nous menons?
dit contrairement à notre témoignage. Vous pouvez avoir ce courage-là de dire les gens à propos de Dieu. Mais ces gens-là connaissent ta vie. Vous n'aurez pas le temps de le témoigner ce que Dieu vous dit. Que Dieu nous aide. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu voit notre opprobre. Notre héritage a passé des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Soma ndugu. Verse ya pili. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Na nyumba zetu kuwa mali za makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba. Mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha. Kuni zetu twauziwa. Watu fuatiao wa juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote. Alléluia. Amen, amen. Nos maisons sont passées aux étrangers. Nous n'avons plus l'héritage. Or, l'église de Dieu, la maison de Dieu, c'est notre maison. C'est notre héritage. Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens, pendant que le message venait, quand ils avaient des problèmes à la maison, ils se réfugiaient dans les assemblées. Ils venaient rester dans les églises. Arrivaient seulement dans les églises. Dieu répondait à leurs besoins. Alléluia. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nos maisons sont passées aux étrangers. Notre héritage a été abandonné. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelque part dans une assemblée, un frère est venu, étant infirme. On n'avait pas prié. On n'avait pas fait quelque chose pour lui. On a seulement prêché. On a prêché. Et après la prédication, ce frère a jeté les béquilles. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, le Dieu que nous croyons, le Dieu de ces temps ici, le Dieu de ce message, il est Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. C'est un Dieu puissant. Et si tu crois réellement, Dieu doit nécessairement se manifester. Il y avait un autre frère au Nord Kivu qui était tellement malade, agonie. Il ne partait plus à l'église. Mais un jour, il avait dit, même si je ne peux pas marcher, transporte-moi. Allez seulement me mettre dans l'assemblée. C'est peu de mots que je vais écouter. Dieu s'occupera du reste. Ce frère avait pris ce frère, l'avait apporté à l'église. L'avait mis quelque part là-bas. Le culte a commencé. Jusqu'à ce que le culte est terminé. Le frère qui était venu malade est sorti sur le lit qu'il était. Il est rentré en marchant seul. Amen, amen. Si Dieu est ici, nous n'avons pas besoin de prier. Seulement écouter la parole et Dieu va opérer. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a une sœur à Mozambique. Son mari était mort. Elle était restée avec sa fille. L'unique fille qu'il avait. Cette fille avait à peine 9 ans comme ça. Et elle commençait déjà l'école de dimanche. Arrivé le samedi soir, vers 4 heures, cette fille a piqué une forte fièvre. Arrivé aux environs de 5 heures, la fille est morte.
Quand elle est morte, elle avait dit ceci. Je ne peux pas embrayer le culte d'aujourd'hui. Elle a pris cette fille, l'a bien étalée sur le lit, l'a bien couvert, et puis s'est préparée et partie à l'église. Elle a adoré. Elle a loué comme si rien n'était. À la fin du culte, il a appelé le diacre et lui disant que je suis venu à l'église, mais ma fille est morte à 5 heures. Le diacre ne l'a pas compris. Le diacre ne l'a pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Ma fille est morte à 5 heures. Ton unique fille? Oui. Parce que la sœur n'a pas pleuré. Et la sœur ne montre pas qu'elle avait un problème. Alléluia. Ce diacre a dit au pasteur, venez écouter le message de cette sœur. Il dit que sa fille est morte. On a demandé au moniteur de l'école de dimanche, est-ce qu'elle était à l'église? Non, elle n'était pas à l'église. Alors, le pasteur a organisé que toute église puisse se diriger chez cette sœur. L'église est partie. Les voisins s'est étonnés. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? On a commencé à demander qu'est-ce qu'il y a. Ah, vous savez, il y a des ceux-là qui ne mâchent pas les noms, qui ne mâchent pas les mots. Ils ont commencé à dire que nous sommes venus. Cette sœur nous a dit que sa fille est morte. Mais nous sommes ses voisins. Nous n'avons pas écouté comment est-ce qu'elle plairait. C'était seulement du calme. Ou elle doit être une sorcière. Ou c'est elle qui a tué son fils, qui a tué sa fille. Alléluia. On a ouvert la porte. Ils sont entrés. Les diacres et les autres sont partis dans la chambre. Racontrer, c'est vrai que l'enfant est mort. Bien couvert là-bas. On organisait, ils attendaient qu'on puisse organiser ce qu'ils vont faire pour l'enterrement. Lorsque l'église est arrivée et ces gens entrés dans la maison témoignaient que la fille est morte, c'est là où était la résurrection de cette fille. On n'avait pas prié. C'est seulement la foi de cette femme-là qui a fait ressusciter sa fille. Amen. Écoutons la voix de Dieu. C'est dans la voix de Dieu où il y a le salut, où il y a la vie. Alléluia. Amen. Imaginez-vous un mort. Quelqu'un qui a l'unique fille est mort, mais avoir le courage de venir à l'église, quand on chante, il se met debout, il commence à danser. Et à la maison, il y a une dépouille. Ce n'est pas facile. Si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas en connexion, si Dieu ne t'a pas encore parlé, tu ne peux pas réagir de cette manière-là. Toi seulement une simple maladie. Une simple maladie. Tu commences à parler beaucoup. Alléluia. Amen, amen, amen. Une simple maladie. Quelqu'un t'a chopé. Tu dois parler beaucoup. Tu vas dire beaucoup. Mais cette dame-là, son unique fille est morte. Mais elle est partie à l'église. C'est ce que Paul dit dans Hébreux 11. Que dirons-nous de cette sœur-là? Alléluia. Amen, amen, amen. Que dirons-nous de cette sœur-là qui a abandonné sa mort pour venir écouter la parole de Dieu? Alléluia. J'écoute les frères qui disent chaque jour ici. Quand il est cas de travail, personne qui s'efforce d'arriver en retard. Ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui s'efforce d'arriver en retard. Et si vous allez arriver en retard, vous allez téléphoner. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Mais quand il est question de Dieu,
Avons-nous déjà téléphoné? Ici, c'est jamais des esquisses. Alléluia. Amen, amen. Mais s'il s'agit des hommes, là tout le monde commence à craindre. On va me donner des points, on va me faire ceci, on va me faire ceci. Alors les points de Dieu. Une personne peut te donner des points, il peut l'effacer. Mais Dieu, si te donne des points, qui va les effacer? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Écoutez sa voix. Sa voix suffit. La voix de Dieu suffit. Sa voix suffit. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'écouter sa voix. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si Dieu vous parle, alors vous aurez la foi. Alors si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, qu'est-ce que vous aurez? Nous chantons chaque fois que Dieu est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Mais nous devons le prouver. Il est merveilleux comment? Nous allons le prouver comment? C'est-à-dire que la parole ne nous dit pas de chanter quelque chose qui ne nous concerne pas. Non. Si ici nous venons de chanter que nous allons entrer. C'est que soyez sûr que vous allez entrer. Ici n'est pas question de chanter comme les autres ont chanté. Nous aussi nous chantons. Chantons quelque chose qui nous concerne. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous devons chanter quelque chose qui nous concerne. Ne faut pas chanter quelque chose qui ne nous concerne pas. C'est la fantaisie. Ce sont des prétentions. Nous allons seulement acclamer, nous avons l'arche de l'Éternel. Lorsque les Philistins viendront, alors tout le monde en débattant. Et puis nous allons donner naissance à une église froide. Une église formaliste. Qu'on nous voit seulement, nous allons à l'église. Mais l'objectif de venir, l'objectif d'écoute, il n'y a pas. Et pourtant, on nous dit que si nous venons ici, c'est pour que nous soyons des bons citoyens. Des bons voisins, des bons parents. Alléluia. Amen, amen. Le fait seulement de venir écouter nous fait des bons citoyens, des bonnes filles, des bons garçons, des bons parents, des bons hommes, des bonnes filles, des bonnes femmes. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors si la parole que nous écoutons ne parvient pas à nous tailler de cette manière-là, il n'y a pas intérêt de venir. Il n'y a pas intérêt de venir. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas intérêt, mes frères. Si les dénominations font ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Ce que nous avons est plus grand que ce qui se trouve dans le monde. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce que nous avons est plus grand que ce qui se trouve dans le monde. Alors imaginez celui qui a quelque chose qui est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Comment il se comporte? Il doit se comporter comment? Vous vous portez quelque chose qui est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire, lorsqu'on vous voit, on va voir que vous êtes grand aussi. Alléluia. Parce que la charge que vous avez, la responsabilité que vous avez, la puissance que vous avez est plus forte que ce qui se trouve dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen, amen.
Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis les jours sur les coups. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est vrai. Les esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ordre de la faim. Terminons avec le verset 21. Verset 21. Ne vont plus à la paix à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. Verset 14. Wazee wameacha kwenda langoni na vijana kwenda ngomani. La joie a disparu dans nos cœurs. Furaha ya mioyo yetu imekoma. Le deuil a remplacé nos danses. Machezo yetu yamegeuka maombolezo. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Plus de joie. Hakuna furaha tena. Plus de joie. Hakuna furaha tena. Écoutez, même dire amen. Vraiment. Les frères le matin ici disaient que c'est comme si le froid de l'extérieur est entré ici. Au lieu de laisser le froid à l'extérieur, nous entrons avec le froid ici. Parce que nous avons perdu la joie. Alléluia. Amen. Ceux qui sont censés chanter ne chantent plus. On dit que les jeunes ne chantent plus. Avec tous les jeunes que nous avons ici. Si c'était question de chanter, ce sont eux qui devraient leur voix. Ce sont leurs voix qu'on allait attendre avant les voix de vieux. Mais ce sont les vieux qui chantent plus que les jeunes. C'est que l'équation est renversée. Alléluia. Amen, amen. On dit que la joie a disparu dans nos cœurs. Le deuil a remplacé les danses. On ne danse pas pour l'éternel. Amen. On ne danse plus. Même si on dit, oh, vous ne pouvez pas danser comme des mondains. Non, ce n'est pas recommandé de dire que vous devez danser comme des mondains. Alléluia. Amen, amen. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Taji ya kichwa chetu imeanguka. Ole wetu kwa kuwa tumetenda dhambi. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Kwa sababu hiyo mioyo yetu imezimia. Kwa ajili ya hayo macho yetu hayaoni vema. Kwa ajili ya mlima wa Sayuni ulio ukiwa, mbweha hutembea juu yake. Alléluia. Amen, amen. Frère, comme la joie a disparu, la couronne est tombée. Alléluia. Amen, amen, amen. À cause du péché que nous avons commis, alors nos cœurs souffrent. Et si nos cœurs souffrent, on dit que même nos yeux ne voient plus bien. Comme voyaient les yeux d'Élie, ne voyaient plus bien, ne savaient plus distinguer les vrais et les faux. Nos yeux aussi ne parviennent pas à distinguer. Pourquoi? C'est que la montagne de Sion est ravagée par des renards. Alléluia. Amen, amen, amen. Et ces renards qui ravagent cette montagne, ce ne sont pas des grands renards, ce sont des petits renards qui échappent dans les clôtures. Alléluia. Très profond. Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des petits renards. Même si vous faites des clôtures. Mais quand vous allez laisser des trous, ce petit renard entre. Il sèche les arbres sans toutefois le savoir. Amen, amen. Des petites calomnies. Des petites injures. Des petits vols. Des petites insultes. De la haine. Des petites choses. Ce petit renard-là ravage la montagne de Sion. C'est pourquoi il n'y a pas de gens, il n'y a pas de joie. C'est pourquoi la couronne est tombée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Alléluia. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Alléluia. Bwana utugeuze kwako. Nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Alléluia. Amen, 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 amen. Demandons à l'Éternel aujourd'hui. Fais-nous revenir. Que nous puissions vivre ces jours-là. Lorsque nous avons rencontré ce Dieu. Lorsque nous avons écouté pour la première fois ce message. Quelle joie que nous avions. Quelle foi qui grandissait en nous. Fais-nous revenir là-bas, Seigneur. Pour que nous puissions partir maintenant en 2026, ensemble avec toi. Fais-nous revenir. Tous ces jours-là du passé, là où nous avions commencé. Alléluia. Moi, je crois que personne qui serait le premier jour, il s'est rencontré avec ce message, allait déclarer que moi je vais me perdre. Tout le monde savait, si Jésus venait, je vais partir. Personne qui avait l'intention de rester. Prions Dieu de nous revenir là-bas. Alléluia. Amen, amen, amen. De nous donner ces jours-là comme les jours d'autrefois. De nous faire rentrer dans ces sentiers-là, l'ancien sentier. Voir comment les autres ont vécu. Comment la gloire était sur eux. Comment la puissance de Dieu a parcouru dans leur vie. Parce que nous sommes au temps de la fin et Jésus vient bientôt. Alléluia. Amen. Même s'il ne vient pas aujourd'hui. Même s'il ne vient pas aujourd'hui. Nous pouvons partir avant l'enlèvement. Notre frère est parti. Il ne s'attendait pas. Il croyait que peut-être l'enlèvement viendra et il sera aussi enlevé. Mais il part avant l'enlèvement. Alors s'il n'est pas prêt, alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer et prions ensemble avec Ézéchiel. Parlons ensemble avec les vieux d'Israël. Que Dieu puisse nous faire revenir. Qu'il puisse nous rendre encore ce jour d'autrefois. Cette joie que nous avons perdue. Cette foi que nous avions. Moi, je me souviens, frère, on prêchait sans la toiture. La pluie tombait, personne qui fouillait, personne qui abandonnait même les enfants. Tout le monde était là jusqu'à ce que la prédication va terminer. Quelle est cette foi? Quelle est cette joie que nous avions? Comment nous allons faire revenir cela encore? Il y a les gens qui ne connaissaient pas manger. La nourriture ne peut pas l'arrêter de ne pas écouter la parole. Continuez avec vos histoires, moi je pars d'abord à l'église. Laissez continuer d'abord vos histoires, moi je pars. Est-ce que cette foi, est-ce que cette joie, on peut la retrouver encore aujourd'hui? Comme la voix de Dieu est devenue rare et il n'y a plus de vision, même la joie a disparu. Nous avons fait tomber nos couronnes. Alléluia. Nous qui devrons être des rois, comme ça nous sommes devenus des esclaves. Nous sommes assujettis par les diables, par les démons, et pourtant nous sommes censés les vaincre. Écoutons-les. Il parle même aujourd'hui. On nous dit, quand nous écoutons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Alléluia. Quand nous écoutons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Peut-être que ce serait la dernière prédication. Amen.
Qui savait que la prédication que frère Anatole a prêchée serait la dernière prédication? Moi, je l'ai suivi. Si c'est ce qu'on avait mis, c'est la prédication qu'on avait dit. Et il prêchait même que nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, je peux être debout et demain, je ne peux pas être là. C'est ce que le frère prêchait. Qui sait qui y arrivera demain? Qui sait qu'il arrivera la semaine prochaine? Qui sait qui va terminer cette année? C'est vrai que nous avons remercié Dieu. Oh, merci Dieu m'a fait ceci, l'année 2025. Ça va. Les autres n'ont pas terminé le mois de janvier. Les autres ne termineront pas le mois de février. Les autres ne termineront pas le mois de mars. Ainsi de suite. Mais si Dieu nous donne cette occasion, demandez-lui de nous faire revenir à lui, de nous donner la joie là et les jours d'autrefois. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, oui, je termine frère. Parce que Jésus, avant de partir, avait demandé, quand je reviendrai, je vais rencontrer cette foi. Alléluia. Est-ce que je vais rencontrer cette foi? Quelle foi, frère? La foi de ces femmes-là qui abandonnent leur mort pour aller écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi sa parole.